d'un élément clé de ta boutique. C'est la rédaction de tes fiches produits. Alors, c'est quoi une fiche produit? Eh bien, c'est la description de ton produit, bien sûr. Mais il faut savoir qu'il y a une méthode pour créer et pour écrire une fiche produit. C'est souvent une étape qui est beaucoup trop négligée par les e-commerçants. Enfin, par les e-commerçants qui sont débutants. Et donc, il ne faut pas négliger du tout cette étape, ou plutôt ces étapes. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de fidéliser ton client. Et ça va permettre de donner une confiance à ton client et surtout de convaincre ton client, ou plutôt ton visiteur, d'acheter pour qu'il devienne donc un client. Alors, la fiche produit, elle permet l'achat compulsif. Alors, bien sûr, il ne faut pas écrire une fiche produit sur une page pop-up. Alors, je m'exprime, on a analysé certaines boutiques qui avaient des fiches produits qui se trouvaient sur tes pages pop-up. C'est-à-dire qu'en fait, on avait le produit, on voyait le produit et il fallait cliquer sur un lien pour avoir accès à la fiche produit. Ça, c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce que la personne, elle ne va pas cliquer et la personne, elle va partir. La fiche produit, en fait, c'est un support. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs moyens de projeter le client dans le futur. Pourquoi projeter le client dans le futur? Eh bien, le client, il doit se mettre, ou plutôt, il faut plonger le client dans une mise en situation avec le produit en question. Le client, il doit donc se projeter dans le futur, un futur proche, le moment où il aura et il portera le produit. Et donc, il y a plusieurs moyens de faire ça. Tu peux soit le projeter avec une image, donc c'est-à-dire tu postes une image avec une personne connue ou alors une personne qui met bien en évidence le produit en question, ou alors tu peux le projeter avec de l'écrit. Alors, nous, on va faire les deux, parce que c'est très important. Alors, pourquoi avec de l'écrit? Pourquoi ça irait avec de l'écrit? Pourquoi c'est pas mieux avec une image, etc., etc. Eh bien, imagine quand tu lis un livre, tu te projettes. Ici, en marketing digital, c'est exactement la même chose. En marketing en général, hein. C'est exactement la même chose. Alors, il y a des erreurs à pas faire. C'est-à-dire que quand tu rédiges une fiche produit, il faut absolument pas faire un copier-coller de tes concurrents. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ton concurrent, s'il est bien positionné au niveau des moteurs de recherche, ou plutôt sa boutique est bien positionnée au niveau des moteurs de recherche, eh bien, tu vas déstabiliser les petits robots qui viennent sur ta boutique pour mettre en évidence ta boutique pour avoir donc un bon référencement. Et donc, si tu as exactement la même fiche produit, eh bien, ça peut être problématique. Parce que, imagine ton concurrent, il est mieux référencé que toi, puisque toi, tu débutes, eh bien, tu vas avoir un référencement qui sera certes beaucoup moins bon. Et de ce fait-là, il faut éviter, si pas négliger, le copier-coller. Alors, le copier-coller, c'est pas qu'au niveau des concurrents. Il faut éviter aussi lorsque tu fais, par exemple, tu as plusieurs produits similaires, quand tu rédiges une fiche produit, il faut éviter de la copier-coller sur tous tes produits. Parce que ça, c'est pas bon pour le référencement non plus. Alors, une chose à éviter, c'est aussi les fautes d'orthographe. Parce que la faute d'orthographe, si la personne voit une faute d'orthographe sur ta boutique et surtout dans le descriptif produit, eh bien, ça décrédibilise d'un coup ta boutique. Et donc, le client, ou plutôt le visiteur, puisqu'il n'est pas client, eh bien, il part. Alors, il y a une méthode pour réaliser des fiches produits. Alors, il y a beaucoup de personnes, ou plutôt beaucoup de gourous du web, c'est positif bien sûr, qui vont parler de plusieurs façons, ou plutôt mettre en évidence plusieurs façons au niveau de la rédaction d'une fiche produit. Alors moi, je vais te donner une façon commune, une façon qui te permettra de te différencier de tes concurrents pour pouvoir avoir une fiche produit qui soit cohérente et crédible face à ton client. Et justement, qui convainc ton client à passer, ou plutôt ton visiteur à passer à l'achat pour devenir donc un client. Alors, il faut tout d'abord, donc on va aller sur une fiche produit, c'est-à-dire qu'on va prendre par exemple la fiche produit, donc on est dans la niche du baseball, on va prendre le gant de baseball. Alors juste avant, je parlais de faute d'orthographe, mais ici en fait, il y a une faute d'orthographe assez énorme. Gant, c'est avec un T. Donc je vais sauvegarder tout de suite. Alors, tu vois, on avait importé via Oberlo le produit.
et je t'avais dit qu'on allait créer une fiche produit. Donc il fallait pas prendre ça en compte. Eh bien, il ne faut pas du tout prendre ça en compte. C'est-à-dire que la fiche produit que AliExpress te propose, eh bien, c'est totalement une fiche produit. C'est vraiment la dernière des fiches produits qu'il faut placer sur ta boutique. Pourquoi? Parce que une fiche produit, ce n'est pas seulement la description technique du produit. C'est, comme je te le dis, il faut projeter le client dans le futur, le visiteur dans le futur, en écrivant et en le mettant au sein d'une histoire, ou plutôt au sein d'un écrit qui va permettre à ton client de se dire « Ah, voilà, ce produit-là, il répond à mon besoin ». C'est-à-dire qu'il aura beaucoup plus de chances de l'acheter. Donc, tout ce qui est description technique, il ne faut pas négliger, mais il ne faut pas uniquement faire ça. Il faut faire une description marketing. Alors, comment commencer? Eh bien, les différentes étapes, c'est tout d'abord commencer avec un mot qui accroche. C'est-à-dire, par exemple, le mot « découvrez ». Découvrez ce produit. Ou alors, imaginez-vous, par exemple. Imaginez-vous avec ce produit, etc., etc. Alors, il y a une autre technique pour aborder les personnes au niveau d'une fiche produit, c'est de questionner le visiteur sur une problématique qu'il a eue. Par exemple, si on prend l'exemple de ce gant, eh bien, on pourrait poser la question au visiteur, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ou plutôt, c'est déjà arrivé à tout le monde, ça arrive à tout le monde, la douleur quand on reçoit une balle dans la main. Voilà, c'est un titre d'exemple, bien sûr, il faut développer ça correctement. Eh bien, là, ça va faire quoi? Ça va déclencher la problématique dans sa tête, et si tu apportes la solution par la suite, eh bien, ça va permettre au visiteur de se dire « Ah, voilà, ce produit-là, il est vraiment utile ». Alors, bien sûr, l'image en elle-même du produit va être, donc le visuel, va être le premier élément déclencheur. C'est-à-dire que ça va être la personne, le visiteur, quand il va venir sur la boutique, il va voir le produit, il va d'abord être interpellé par l'image. Mais puisque tu ne te trouves pas dans une boutique physique, c'est-à-dire que, imagine, tu vends des télévisions dans une boutique physique, eh bien le client là, il peut regarder la télévision en vrai, il peut s'imaginer, etc., etc. Ici, tu es dans le digital. Et donc, le digital, tu dois apporter le visuel et tu dois apporter la description. C'est-à-dire que tu dois plonger le visiteur, comme je te le répète depuis tout à l'heure, dans le futur. Un futur proche. Le futur où il s'imagine avec le produit en main. Donc, il faut avoir une description qui soit à la hauteur pour ne pas que le client se dise, voilà, je vois aucun intérêt à ce produit-là, il m'apporte aucun bénéfice, donc je vais aller voir un produit ailleurs. Donc, pour commencer, il faut d'abord un mot accrocheur, une phrase accrocheuse. Ensuite, tu vas proposer ton produit. C'est-à-dire, malgré le fait qu'il sache ce qu'est ton produit, eh bien, tu vas proposer ton produit et tu vas répondre à son besoin. Par exemple, un besoin de sécurité, ou alors un besoin plutôt technique, ou un besoin psychologique, etc. Tout dépend de ton produit. Ensuite, tu vas expliquer l'aspect physique de ton produit. C'est-à-dire, par exemple, il est élégant, il est de qualité, etc. Donc ça, c'est vraiment des étapes primordiales qui vont permettre d'accrocher et de convaincre ton client. Alors, bien sûr, il ne faut pas écrire une longue fiche produit avec énormément de mots, etc., etc. Il faut que ta fiche produit, elle ne soit pas très très longue. Il faut qu'elle ait du contenu, bien sûr, mais il ne faut pas que ça soit un pavé et que tu négliges le visuel même de l'écrit. Parce que le visuel, il n'est pas que dans l'image, il est aussi au niveau de l'écrit. C'est-à-dire qu'il faut un bon écrit. Alors, on va enlever tout ça, parce que cette description que AliExpress donne, il faut vraiment l'enlever. Si tu vois vraiment une boutique d'un concurrent qui vend la même chose que toi et qu'il a une fiche produit, ou plutôt que la fiche produit vient directement d'AliExpress et qu'il l'a laissé intact, ça ne s'appelle pas un concurrent. Pourquoi? Parce que son taux de vente va pas évoluer. Alors, il faut savoir également que pour écrire une fiche produit, il faut placer des mots-clés. Pourquoi? Parce qu'une fiche produit,
ça va permettre également d'optimiser ton SEO, c'est-à-dire ton référencement naturel, c'est-à-dire ton référencement et ton indexation au sein des moteurs de recherche. C'est-à-dire qu'il faut mettre en avant ton produit, ou plutôt placer des mots-clés pour que les moteurs de recherche, dont Google, avec ses robots, puissent rentrer dans ta boutique et analyser les mots et décrire, ou plutôt mettre en avant les mots-clés pour que les personnes sachent que voilà, c'est une boutique pour le baseball et que les résultats soient indexés en première position. Donc on va commencer par rédiger la fiche produit. Bien sûr, c'est à titre d'exemple, je te fournirai la fiche produit sous format PDF, donc ça se trouvera juste en dessous. Alors, juste en dessous ou alors ailleurs. Alors, il faut donc, comme je te l'ai dit, tout d'abord accrocher la personne, c'est-à-dire avec un mot accrocheur. Donc, on va mettre quoi? On va par exemple mettre, comme je t'avais dit, découvrez. Découvrez ce magnifique. Donc, on parle du gant ici. Ce magnifique gant qui allie qualité et originalité. Ensuite, on propose le produit. Donc, nous vous proposons un gant mixte, par exemple, brun, qui se compose de coutures tressées d'une longueur, donc l'aspect physique, de 18 cm, donc ça c'est vraiment un titre d'exemple, et ou plutôt 18 cm, d'une longueur de 18 cm et 1,5 cm de large. Son fermoir à lacet, alors je ne sais pas s'il faut un S à lacet, je pense qu'il n'y en a qu'un, donc on va laisser au singulier, donc offre une sécurité. Donc là, on répond entre guillemets à son besoin, c'est-à-dire qu'on dit que ça va offrir une sécurité. C'est-à-dire que dans son inconsciemment, mais aussi consciemment, il va se dire, voilà, ce produit m'intéresse parce que ma problématique majeure avec les gants que j'ai achetés avant, eh bien, ou alors parce que je ne mets pas de gants, eh bien, j'ai mal à la main lorsque je reçois une balle. Donc voilà. Donc, son fermoir à lacet offre une sécurité optimale à toute épreuve. C'est un gant, donc l'aspect physique, c'est un gant qui se veut original. Donc il faut aussi montrer que le produit est différent des autres et qu'il vaut le coup. Donc c'est-à-dire que il donne envie, ou plutôt, puisqu'il est différent et qu'il est de qualité et original, ça veut dire qu'il va correspondre au visiteur. Et donc le visiteur aura beaucoup plus de chances de passer à l'achat. Donc c'est un gant qui se veut original avec son aspect esthétique permettant un bon moulage de la main. Donc c'est vraiment à titre d'exemple. Là, on remet en condition et on affirme que le gant est vraiment fait pour lui, donc pour le visiteur. Donc on va écrire « vous apprécierez », donc c'est un autre mot accrocheur. Également, son épaisseur. Donc on va mettre par exemple 2 cm d'épaisseur, qui donne un style élégant. Donc c'est pas parce qu'on parle de sport, c'est pas parce que c'est un gant qui paraît assez normal. C'est ça qui est bien avec les fiches produits, c'est que tu pourras encore plus mettre en évidence le produit. C'est-à-dire que d'apparence, on dirait un produit, un gant qui est normal. Et à vrai dire, il est normal.
Mais grâce à ta fiche produit, grâce à la rédaction de ta fiche produit, eh bien, lorsqu'on lit ceci, eh bien, on se dit, voilà, c'est vraiment un gant qui est différent. Donc, c'est vraiment un gant qui vaut le coup, comme je te l'ai dit, et donc, ça va permettre aux visiteurs d'attacher une plus grande importance à ce produit-là. Donc, vous apprécierez également son épaisseur, 2 cm d'épaisseur, qui donne un style élégant et raffiné à ce gant de baseball. Donc, tu vois qu'on place plusieurs fois gant et baseball. Pourquoi? Parce que ce sont les mots-clés principaux. Entièrement fabriqué en cuir de qualité. Ce gant, rappelons-le, mixte, conservera durablement sa beauté. Avec son style élégant, donc là on remet une couche, bien sûr il ne faut pas non plus faire une fiche produit qui est trop vendeuse. Il ne faut pas faire le commercial à 200%. C'est-à-dire qu'il faut rester cohérent. Il ne faut pas, par exemple, dire achetez-le absolument, c'est le meilleur gant qui existe, etc., etc. Non. Il faut que dans la tête du visiteur, il se dise ah ouais, c'est le meilleur gant qui existe, mais sans le dire. C'est ça qui est important. Et c'est ça la beauté et l'élégance, comme on va le dire tout de suite, de la fiche produit. Donc, avec son style élégant et chic, ce gant se mariera bien à votre tenue de sportif. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y placer des mots-clés, mais surtout la description technique. C'est-à-dire que donc c'est un gant de baseball qui est mixte en cuir, de style élégant et chic, avec un fermoir à ficelle. Donc voilà, là tu as une fiche produit qui est cohérente, qui est structurée, qui convainc et qui donne une autre dimension à l'image et donc une autre dimension au produit. Donc ça, c'était pour la réalisation et l'écriture de la fiche produit. Alors ici, on peut agencer un petit peu, donc on peut resserrer ceci. Il faut aller dans paragraphe. Voilà. Alors, si par exemple tu veux mettre cette... tu peux aussi proposer la livraison gratuite dans la fiche produit. C'est-à-dire ici, tu peux par exemple mettre livraison gratuite. Alors, tu peux faire ça. Voilà. Et ce que tu peux faire, c'est que tu vas prendre ceci, tu vas aller là, et tu vas mettre dans bloc quote. C'est-à-dire que ça va, en réalité, ça va, donc on va le mettre en, voilà, en gras. Ça va, tu vas voir dans le design et dans le rendu de la fiche produit, ça va mettre en évidence la livraison gratuite ici au milieu. Donc voilà la fiche produit. Donc on sauvegarde. Une fois sauvegardé, on va aller voir le rendu de cette fiche produit. Tu peux également rajouter un logo de paiement sécurisé. Alors il faut que ça soit un logo transparent. Et si tu veux rajouter un logo, il faut obligatoirement, en fait c'est pas obligatoire mais c'est vraiment conseillé, c'est d'avoir un logo qui n'est pas flou, c'est-à-dire un logo qui soit net et qui donne confiance. Parce que la chose la plus importante, ça va aussi être, une des choses les plus importantes, ça va te donner confiance, ça va être aussi au niveau des paiements. C'est-à-dire que la personne, elle n'a pas peur d'aller sur une boutique. Mais la personne, le visiteur, quand il passe client, sa crainte, en termes généraux, c'est de payer, c'est de fournir ses données. Et donc, il faut
octroyer le fait, ou plutôt il faut afficher un logo de paiement sécurisé qui soit cohérent et donc qui soit en haute définition et pas prendre le premier logo qu'on trouve sur Google Images par exemple. Donc on va aller voir ce produit-là. On va aller voir dans la section menu dans la page catalogue, gants de baseball. Voilà. Ok, voilà la fiche produit. Après, on peut l'agencer, c'est-à-dire qu'on peut mettre plus de couleurs ou alors on peut y placer aussi des images, etc., etc. Alors, personnellement, on va vite modifier l'image qui se trouve ici, c'est-à-dire que je préférerais avoir un autre rendu d'image, c'est-à-dire des images qui défilent. Donc comment on va faire? On va vite aller dans le Online Store, Customize. Donc selon le thème, tu pourras customiser, donc modifier, effectuer des modifications sur tes pages produits. Donc c'est-à-dire que ici on va aller sur catalogue, quand on est dans le Online Store, et on va aller sur gants de baseball. Et on va pouvoir, ici dans la section, modifier l'image et le rendu. Donc ici, on va voir les possibilités qu'on a. Donc c'est-à-dire qu'ici, on va mettre l'image comme ceci. Donc ça, c'est un rendu qui est meilleur, c'est-à-dire que ça donne plus envie de regarder, c'est-à-dire que lorsqu'on visualise vraiment, eh bien ça ressemble à ça, c'est beaucoup mieux. Donc on va venir enregistrer ceci. Et voilà. Donc ça, c'était pour la rédaction d'une fiche produit. Alors, je le répète, tu peux retrouver la fiche produit sous format PDF, mais comme je te l'ai dit auparavant, faire un copier-coller exact, c'est pas toujours le bon plan, parce qu'il y a pas mal de personnes qui vont voir, dont toi, qui vont prendre le PDF, mais je te conseille de le remettre à ta sauce pour pas que tout le monde ait la même fiche produit, et de ce fait-là, ça engendrerait quoi? Ça engendrerait une mauvaise indexation au niveau des moteurs de recherche. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.